Les téléphones, les réseaux sociaux, les paiements bancaires, les déplacements, tout est traçable, espionnable. Une vie tout numérique devenue un danger potentiel. Ce matin-là, les pas d'un pirate du net. Sa cible, le Thalys Paris-Bruxelles. À bord, des cadres, des hommes d'affaires, des députés européens. Sur leurs écrans, des informations stratégiques et pourtant si vulnérables. À notre demande, cet homme va pirater devant nous le Wi-Fi du train et repérer les données confidentielles de passagers sur son propre ordinateur. Ça peut être des informations concernant l'organisation d'une entreprise, potentiellement des informations financières, achats, des formules, des plans, etc. Alors, sommes-nous tous numériquement vulnérables? Les Français, en tout cas, ne se font guère d'illusions. Quand j'écris ou j'appelle, je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a des gens derrière. Ça peut être l'État pour la sécurité, ça peut être des hackers. Et bien sûr, on est surveillé, oui. On est surveillé, il y a plein de systèmes qui font qu'on est checké à droite, à gauche. Et tout le monde est concerné. Même James Comey, le puissant patron du FBI, qui admet s'adonner à une pratique basique pour protéger sa vie privée. Je mets un adhésif opaque sur la caméra de mon ordinateur portable. Un morceau de scotch pour éviter d'être espionné grâce à la caméra intégrée de son ordinateur. Dans les salons professionnels, on trouve aussi des ingénieurs capables de récupérer, dans votre téléphone, des données personnelles, même effacées depuis des mois. Ça peut être tout type de données, les données traditionnelles, SMS, MMS, les contacts, ça peut être également du contenu multimédia, des photos, des vidéos éventuellement, ou des emails. Mais au-delà de l'espionnage ou du piratage, les traces numériques qu'on laisse représentent aussi un business légal à plusieurs milliards d'euros. Des données personnelles qui appartiennent aux géants du web comme Facebook, Google ou Amazon, qui les revendent notamment à des spécialistes de l'exploitation de données. Comme ici à Lille, des employés qui étudient vos habitudes de consommation pour le compte de grands groupes comme Danone, LVMH ou Leroy Merlin. Si c'est tracé, encore une fois, c'est pour leur bien. On ne peut pas reverser justement des bons de réduction, envoyer des cadeaux à nos clients si on n'est pas capable de savoir qu'ils ont fait tel ou tel achat chez nous. Chaque fiche client vaudrait entre 50 et 300 euros. Pas étonnant que pour certains experts, les données personnelles soient le nouvel or noir du XXIe siècle.